fait froid et humide en ce matin du 11 novembre 18 dans la gare de Rotonde, une petite commune de l'Oise située à une centaine de kilomètres de Paris. Et il fait encore nuit. Lors 5h15 du matin est signé dans le wagon-restaurant qui sert de bureau au maréchal Foch l'armistice qui met au combat de la guerre de 14-18, la première guerre mondiale dont on célèbre cette année le 100e anniversaire. C'est un document de 13 pages, paraphé par le maréchal Ferdinand Foch, commandant en chef des armées alliées, mais également l'amiral anglais Smith, ainsi que par les 4 représentants d'une Allemagne défaite. Le cessez-le-feu est effectif à 11h du matin et il est immédiatement accompagné de volées de cloches et de sonneries de clairons dans toute la France qui annoncent aux populations meurtries, soldats confinés dans les tranchées, la fin, enfin, d'une tragédie guerrière qui a fait 9 millions de morts et 20 de blessés. La Grande Guerre s'achève. Il faudra pourtant attendre 4 ans pour que le 11 novembre devienne jour férié et honore tous les soldats tués sur les champs de bataille. C'est en effet Alexandre Millerand, président de la République, qui, sous la pression des anciens combattants, signera le 24 octobre 1922 le décret faisant de cette journée du 11 novembre un jour férié destiné à permettre à tous les Français de commémorer la victoire et surtout la paix. Depuis chaque année, une cérémonie à la mémoire de tous les soldats morts pour la France est organisée. Et à Paris, c'est la tombe du soldat inconnu, installée sous l'Arc de Triomphe, qui est honorée. Un soldat qui représente à lui seul tous les soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale. Pour la petite histoire, mais aussi qui est la grande, le cercueil du soldat inconnu a été désigné presque au hasard. Le 9 novembre 1920 à Tain, tout un symbole, par le seconde classe Auguste Tain. Ce jeune militaire français qui a été choisi pour désigner parmi 8 cercueils de soldats non identifiés et qui avaient été exhumés pour la circonstance, celui qui allait devenir le soldat inconnu, le symbole de tout un peuple. Et le soldat Tain raconte. « Il me vint une pensée simple, dit-il. J'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres du régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise. Ce sera donc le 6e seuil que je rencontrerai, que je désignerai. » C'est ainsi que fut choisie la tombe du soldat inconnu, qui sera honorée cette année par François Hollande. Quant au wagon de Rotonde, où fut signé l'armistice de 14-18, eh bien, il a été transformé en musée et reste le symbole des affrontements franco-allemands, puisque, triste revanche, c'est dans ce même wagon, planté désormais au milieu d'une clairière en pleine forêt de Compiègne, qu'Hitler obligera, le 21 juin 1940, les Français à signer leur reddition.